Le cours, il est Leilou Nishmat, Myriam Bat Louisa Lisa et Nathan Avram Ben Yosef et Rina Fitoussi. Bon, je vais commencer par Kodem Kol Léodot à Kadosh Baruch Hu. On commence toujours le cours par 5 minutes de remercier Hachem. À Toda Rabba, il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'aimerais remercier Hachem aujourd'hui. Déjà, merci à vous d'être aussi nombreux ce soir pour la... C'est pas la Haskara, c'est la... Si, la Haskara, Nachon. La Haskara, déjà, donc Kodem Kol Toda Rabba chez Batem. Pour la tête kavod, pour donner du kavod. Et aussi Toda Rabba, Toda Rabba spécial parce que hier c'était Purim Shushan et avant-hier c'était Purim ici. Voilà, parce que comme je rappelle à chaque fois, quand on est en galoute, ok, quand on est à l'étranger, on est dans le jardin du roi. Quand on est en Israël, on est dans le palais du roi. Et quand on est à Jérusalem, on est dans le Kodesh HaKodashim, ça veut dire dans la chambre du roi. Donc, Bezrat Hashem, Sheniske Kulanu, Liot, Bekodesh HaKodashim, qu'on soit tous à Jérusalem pour faire Purim Shushan, parce que je vous dis, c'est pas comme Natania, c'est pas la même ambiance. Voilà. Moi, je peux vous dire, j'ai fait les deux, ok? J'ai fait Purim à Natania, c'était sympa. J'ai fait Purim Shushan à Jérusalem, c'est pas la même chose. Du coup, oui, j'ai lu 4 fois les Megillot, j'ai refait les Michtés, j'ai refait les Mishlam. J'ai dû tout refaire parce que je dormais là-bas. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, Hebron, il y a un safek, il y a un doute si ça fait partie de Jérusalem ou pas. Du coup, ils font 2 jours. Donc, eux, ils ont 2 fois la Megillah Kouachim. Je ne sais pas comment ils vont. Mais voilà. Donc, pourquoi je dis Toda Rabba al Purim, al Chag Purim? Déjà parce que moi j'adore être dans la Simcha et c'est une fête que j'adore, ok. Je me dis si Hachem il nous a rajouté un mois d'Adar, moi je peux lui rajouter un jour de Purim. Donc il me fait un kiff, je lui fais un kiff comme ça, voilà. Et du coup j'ai voulu faire encore la mitzvah de Purim Shushan et de prolonger la fête. Et surtout parce que les 2 lectures que j'ai écoutées de la Megillah, je les ai écoutées à la Tachana Merkazit. Et là-bas il y avait un jeune, mais vraiment ça veut dire, même pas la Tachana Merkazit, c'est dire dehors. Vraiment entre la raquevette, les bus, vraiment il y a un brouhaha, genre c'est un endroit où tu le traverses en 2 minutes, t'as pas envie de passer, il y a le vent, il y a tout ce qu'il faut. Et lui il est là, mais je vous promets c'était le même mec, Rabat quoi, la veille au soir et le lendemain toute la journée et des lectures toutes les 30 minutes. Et c'était le seul, il faisait, mais je sais pas comment il faisait. C'est-à-dire que le soir je suis venue, je l'ai vu, la première lecture je l'ai vu là-bas. Après, je suis venue l'écouter vers 10h, 11h, il était là. Et le lendemain, il était là. Et je me dis, à Anachim, à Elou, ces gens-là qui sont cachés, parce que nous, c'est bien beau, ok, on fait la Torah, on fait des vidéos YouTube, c'est sympathique. Mais eux, personne les filme. Alors que eux, ils ont un srout, mais énorme. Mais vraiment, et moi, j'avais honte d'écouter ça à Megillah et de me dire, oh là là, moi, je fais des cours et tout, machin, il y a des gens qui viennent, je suis dans une salle fermée, je remercie Hachem, ok, des chaises, des tables et tout. Mais lui, il est là avec sa Megillah et toutes les 30 minutes, il faisait la lecture, il s'arrêtait pas comme ça toute la journée. Je sais pas si vous vous rendez compte, dans un bruit comme ça, mais même moi, 30 minutes assise comme ça, c'était dur pour moi. Mais lui, il devait reprendre à chaque fois, je me dis, donc vraiment quoi à Kavod. Et aussi parce que... il y a aussi les gens qui lisent dans les Tachana Merkazit et il y a aussi les gens qui vont dans les hôpitaux. On ne sait pas, mais il y a tous ces gens-là qui vont dans les hôpitaux pour que les autres puissent faire leur mitzvot. Et c'est des Nissim Nistarim, et c'est aussi des mitzvot Nistarim. C'est vraiment des mitzvot qui sont cachés et que les gens y font, mais ils ne demandent rien en retour. Mais je trouve ça tellement beau, quoi, cette Messirut Nefesh, cette façon de faire le Avodat Hashem, mais ça dépend de rien en fait. Ça dépend de rien. Zélot Louya Bedavar Bichlal. Ça dépend de rien, quoi. Et j'ai trouvé ça magnifique, donc j'étais obligée de les remercier aujourd'hui, Baruch, parce que eux ils demandent rien, même pas de la tzedaka, rien, juste qu'on écoute la Megillah et que nous on puisse faire la mitzvah. C'est incroyable, voilà. Donc voilà. Mais il n'y avait pas quelqu'un à côté de lui pour Si, il y a un autre qui est à côté de lui, mais il n'y a personne qui le relayait en fait. Mais bon, il y a toujours quelqu'un qui écoute. Et c'est marrant parce que dans les 2 lectures, il dit il y a un Toshav Yerushalayim. Et tout le monde se regardait. Il n'y avait personne qui habitait Jérusalem. Il n'y avait pas d'habitants de Jérusalem parmi les gens qui écoutaient. C'est-à-dire que les gens comme moi, ils ont voulu prolonger et faire un 2e jour. Donc j'ai trouvé ça incroyable. Donc Toda Rabba aussi à Israël. Ok. Voilà. Je remercie tout le temps les choses les plus basiques qui font sourire les gens. Et c'est bien parce que le Rav Shalom Harouche, il dit Ten Chiour, souris. Alors voilà. Toda Rabba à la Kisot, parce que sinon, si on ne dit pas merci pour les chaises, eh ben on fait cours debout. Toda Rabba à la Shulchanot, Toda Rabba à la Or, merci pour la lumière, parce que s'il n'y avait pas de lumière, on ferait cours dans le noir. Voilà, c'est des choses basiques, mais en fait, c'est la base. Et moi, je sais aujourd'hui encore plus que je dois remercier pour tout ça,
parce que eux, hier, ils me l'ont prouvé. Et aussi parce que pendant 2 ans, bon, Hachem, quand j'ai tourné chez les copines pour faire cours, on n'avait pas toute cette structure. Donc, toujours se rappeler de ça et toujours remercier. Voilà. Toda Rabba Laïma Sheli. Merci à ma maman qui est ici. Voilà, je la remercie à tous les cours parce que sinon, je ne pourrais pas faire cours. Et aussi à ma soeur d'avoir fait la première partie de Toda Rabba. Voilà. Maintenant, alors, le cours de ce soir, maintenant que Baruch Hashem, j'ai remercié très très vite tout le monde, je suis désolée, je peux faire 1 heure de cours que sur remercier, mais c'est Mamash Chachouv pour vous prouver à chaque cours que Zélo Machouch Anievater, c'est pas quelque chose que je vais abandonner. C'est hyper important de remercier les choses basiques, quoi. Et quoi? Ah oui, donc moi je me suis posé une question. À chaque fois, le cours il part d'une réflexion. Un constat, comme dit Salomé, quelque chose qu'on a vu dans la semaine. Voilà, on s'inspire de tout ce qu'on voit et tout ça. Et c'est une césure que je vois en ce moment, un mashber, ok? C'est le dilemme qu'il y a avec notre Zehut Hayodi, avec notre identité juive, et surtout avec le Choser Bichouva et Yatsa Bishela. Ça veut dire la personne qui va sortir de la religion et celle qui va revenir à la religion. Et aujourd'hui, on va parler de la tchouva. Alors, la tchouva, déjà, c'est un sujet qu'on parle quand? Au mois d'Elul. Pourquoi? Parce que Ani le Dodi Vedodili, c'est le mois où de la teshuva avec les slichot et tout ça, nanana, pour arriver à Kippour. Oui, mais Kippour, pour nous, c'était hier. On est d'accord? Parce que Purim, c'est Kippour. Et on dit que même Purim, le mincha de Purim, c'est une copine qui m'a dit, il est plus haut que Kippour. Vous vous rendez compte? Donc, en fait, la tchouva, c'était hier. Donc, en vrai, on est dans le timing, mais parfait. Donc, c'est pas pour rien que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné l'idée de faire cours sur la tchouva. Donc, Toda Rabba Akadosh Baruch Hu pour le sujet. Merci Hashem. Et en fait, j'ai regardé une série que une amie à moi, elle m'a dit de regarder, une vraie série, une sorte de télé-réalité israélienne. Ça s'appelle Od Nipagesh. Et Od Nipagesh, ça parle des familles qui ont eu une césure, qui ont été brisées parce que soit ils sont très religieux et leur fils, il est devenu pas religieux, soit la famille n'est pas du tout religieuse, genre complètement chiloni, et lui, il est devenu Haredi, Breslev, voilà, avec des péotes, et la famille, elle comprend pas parce qu'ils n'ont jamais fait Shabbat de leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé aux yeux quand j'ai fait mon année en Israël, c'est cette notion hyper vague de religion, de te mettre dans une case parce que tu as une kippa Nachman, t'es Nachman. Alors que nous, en France, on s'en fout, quoi. On n'a pas de distinction. Si tu as une kippa noire, t'es Haredi. Si tu as une kippa tricotée, t'es Dati Leomi. On te met dans des cases comme ça et on te définit comme ça. Et moi, quand j'étais à l'armée, on m'a dit, ah oui, toi, t'es Hazard Bichouva, Yatzad Bichela, et ça veut dire, il se posait toutes ces questions-là, et moi j'ai eu plein, je me rappelle, je fermais Shabbat à la base, et j'étais dans les avions, donc j'étais dans un endroit très éloigné du reste de la base, complètement déconnecté avec 10 personnes, et ces 10 personnes, elles avaient tous une histoire. Et aujourd'hui, on va parler du Sipur Ishi, l'histoire personnelle de chacun d'entre nous. Parce que nous, on est tous venus pour raconter notre histoire, en fait, dans ce monde. Et il y a une jolie phrase que j'ai écrite, que je connaissais, mais j'ai trouvé qu'elle allait très bien avec le sujet du cours sur la tchouva. C'est « J'ai essayé de changer le monde et je n'ai pas réussi. Je me suis changée et le monde a changé. » Voilà. C'est que des fois, on a des tsipiotes, comment on dit des tsipiotes, des espérances, des attentes. Ah, j'adore quand vous me donnez des petits mots comme ça. Et en fait, on voit qu'on attend des autres à chaque fois, alors que ça doit venir de nous. C'est à nous à chaque fois de faire l'effort, ok? Il y a 2 semaines, on a fait cours sur le courage. On a parlé du homez, de être gibor, de sortir de sa zone de confort. Ben là, c'est pareil. On te demande juste un moment de te dire, les autres vont pas changer, ok? Ça va pas arriver demain. Toi, t'es qui pour changer les gens? Déjà, essaye de toi te changer, et ensuite, le reste va venir. Mais si tu vois qu'il y a un problème chez l'autre, ça veut dire qu'il y a un problème chez toi. Si tu vois qu'il y a un problème chez l'autre, c'est que le problème, il vient de toi, c'est tout. Si, à chaque fois, c'est aussi le Rav Shalom Arouche qui dit ça. Il dit, s'il y a un problème chez ton mari, le problème, il est chez toi. C'est de toi que ça vient. Voilà. Tu veux lui dire, tu veux lui faire un reproche, eh ben, c'est toi, à toi-même, tu dois te faire le reproche. Donc, on dit, et je vais dire la phrase en hébreu, après, je vais la traduire. Bekol makom, sheyesh bar, et sheyesh rak, arbe isurim, yesh arbe kirvat Hashem. Ça veut dire dans les endroits où il y a beaucoup de isurim, d'épreuves, de contraintes, de problèmes, yesh arbe kirvat Hashem. Ça veut dire tu te rapproches d'Hashem à ce moment-là. Ça, on le sait, parce que la personne qui va revenir Betchouva, c'est à ce moment-là qu'il va lui arriver toutes les galères les plus
impossible à imaginer, quoi. Et voilà. Donc, l'école Adam Yeshlo est à Sipur Ishi Shelo, ça veut dire que chaque homme, il a son histoire personnelle, vraiment. Et à chaque fois que je fais cours, j'essaye de reconnecter les gens avec eux-mêmes, entre guillemets, et de se dire, ok, je me suis oubliée, maintenant je vais essayer de me rappeler qui je suis et mon travail avec Hachem. Et à chaque fois, je dis que c'est quoi le tachlit. Chaque cours, je vais vous dire jusqu'à que vous me le dites vous-même. C'est quoi la base? C'est se rapprocher d'Hachem. Ok? Ça, c'est un but que tout le monde doit faire tous les jours. Avodat Hachem, le travail pour se rapprocher d'Hachem. Maintenant, comment on y arrive? Et là, je vais vous raconter une petite histoire. Ok? Parce que j'adore commencer un peu le cours par les histoires. Après cette introduction hyper amouka, hyper voilà, formelle, tout ça. C'est l'histoire, une vraie histoire, ok? Si vous voulez, c'est sur YouTube, c'est Sipur Ishi, ça veut dire histoire personnelle. Donc là-bas, vous avez tous les rabbanim, ok? Donc vraiment tous les rabbanim. Hein. Sachez que le Rav Snir Goeta, le Rav Fenger, le Rav Shalom Harouche, ils sont tous Roser Bichouva, Mamash. Genre, c'est-à-dire, pour devenir des Rav aujourd'hui, avant ils étaient Chiloni, Mamash Chiloni, ok? Et l'histoire, vous allez kiffer. Maintenant, si vous prenez de cette histoire quelque chose, ça veut dire que vous avez tout compris. Attachez-vous à cette histoire et parlez-en Shabbat, essayez de faire quelque chose avec parce qu'elle va nous apprendre énormément de choses. Alors, c'est l'histoire d'un homme, ok? Il s'appelle Yonatan, Yoni, un Israélien. Et lui, de base, il fait partie du mouvement Meretz, genre un mouvement de gauche, hyper de gauche et tout ça. Et il a fait 12 mandats, enfin voilà. Mais il était jeune, hein, il avait 20 ans, 25 ans, tout ça. Et un jour, il s'engage à l'armée et il s'est dit, ok, maintenant je veux rentrer à l'armée, je veux être Katsi, je veux monter de grade, je veux faire quelque chose, mais à fond. Ça veut dire que le mec, il va pas, il fait pas les choses en petit, ok? Nous, il est sorti de sa zone de confort, ok? C'est-à-dire, nous, on fait notre Shirut Zvaï qui dure 2 ans. Et après, c'est bon. Genre, on a fini, on arrête, on rentre dans notre vie active. Non, lui, il a dit, moi, je fais des choses à fond. Je vais rentrer dans le parti politique. Ensuite, je vais être Katsina armée. Je vais monter en grade. Je vais faire ça. Il nous rappelle des événements comme ça. Il dit qu'au moment où Yitzhak Rabin il a été tué, ils étaient tous là-bas. C'était en 1995. Je me rappelle de l'année parce que je suis née en 95. Et ça le met aussi, du coup, vu que c'est ma jumelle. Et il a dit, et on était tous là-bas, on a entendu les coups de feu et tout ça, que Yitzhak Rabin a été tué. Et une semaine plus tard, on est tous revenus à cette place-là. Et il y avait des bougies de partout. Et il y a un homme, un pote à moi, il a dit, vas-y, allume une bougie. Mais j'allume pas une bougie. Une bougie, ça a une connotation religieuse. Mais lui, il était tellement éloigné que même ça, il voulait pas. C'est-à-dire, pour vous dire d'où il vient, le mec. Les Anouba et les An Willer, genre les Anataoler. Et après son pote, il a dit, mais regarde, c'est joli les bougies par terre et tout. Il a dit, ah, c'est joli, ok, j'allume. Il a dit, donne-moi 2 bougies. Il allume 2 bougies comme ça, ok, c'est joli, nanana. Et là, il dit, il y a la chanson, il y a Aviv Geffen qui chante Ani Oler, Livkot Lecha les Malas. C'est-à-dire, je pars te pleurer les Malas, c'est-à-dire au ciel. Et lui, il est tellement, genre, ancré dans sa matérialité, qui lui dit, qui dit quand il entend cette chanson, mais il n'y a rien les Malas. Genre, En Kloum, ok, pour vous dire à quel point le mec, il était éloigné quand il racontait cet événement-là. Et du coup, donc il monte de grade comme ça, les gens ils le voient, ok, toi tu vas devenir le mec, c'est sûr tu vas faire carrière à l'armée, tu as encore des belles années devant toi et tout ça. Et du jour au lendemain, Umachlit Shelo, il décide que non, et il dit j'arrête tout, je veux plus être Katsine. Il a dit il y a trop de problèmes, moi je veux la paix, je veux pas ça, enfin je suis contre ces idéaux, ces idées-là. Bref, il a dit j'arrête. Et du jour au lendemain, c'est pas il s'en va. Il s'en va, il part de l'armée, mais il s'en va, il quitte le pays parce que lui, il peut plus. Israël, il peut plus. Il a dit j'en peux plus des Juifs, j'en peux plus du Ham Israël, j'en peux plus. J'ai besoin de partir. Mais lui, il part où à votre avis? Il va pas en Inde. Non, parce que l'Inde là-bas, il y a beaucoup d'Israéliens. Hein. Je vous rappelle que c'est là-bas où tout le monde se rejoint au falafel de chez Lodou d'à côté, le Bet Rabad. Tu parles plus hébreu là-bas que hindou. Je sais pas quelle langue ils parlent là-bas. Bref, il a dit moi je vais pas là-bas. Je vais aller où? En Écosse. C'est-à-dire que le mec, il était tellement dans sa tête éloigné qu'il s'est dit mais moi je veux même pas voir un juif. Mais si je vois un juif,
je crois que je suis sûre, il a tapé sur Google, c'est où qu'il y a le moins de juifs, population juive dans le monde. Et il s'est dit, je vais aller en Écosse. Il arrive en Écosse. Et là, il cherche à liot chofshi et meuchar, c'est-à-dire libre de toute contrainte. Il dit au revoir à sa mère, elle est à fond avec lui, elle dit pars mon fils, va. Elle était chiloni aussi, elle s'en fout, donc elle lui a dit vas-y et tout. Sois heureux, donc chofshi et meuchar, mamash kacha, c'est-à-dire vraiment libre de toute contrainte et heureux. C'est tout ce qu'il voulait. Voilà. En plus, il a dit moi je suis un peu, voilà exactement. Il a dit moi je suis un peu gingy comme ça, je suis un peu roux. Les Écossais ils sont roux. Il a dit bon le seul problème c'est qu'ils mettent des jupes. C'est pas grave, c'est le tarbout du pays, c'est la culture. Bon, c'est pas grave. À part ce petit bémol, tout le reste, ça va. Donc, du coup, il s'est dit, ok. Mais le problème, c'est que tous les endroits où il allait, on lui a dit qu'il était juif. Mais lui, il voulait pas. Donc, à chaque fois, les gens, ils disent, alors, miefouata, genre, d'où tu viens? Non, ils disent pas en hébreu, je dis n'importe quoi, ils disent en anglais. Je vais vous épargner mon anglais déplorable. Mais en gros, il lui dit, alors, d'où tu viens? Et lui, il dit pas, je viens d'Israël. Il dit, moi, ma mère, elle est d'Argentine. Ah, c'est bien, ta mère est d'Argentine. Et il dit, ouais, et donc d'où tu viens? Il dit, et mon père, il vient du Brésil. Elle dit, ok, mais d'où tu viens? Ah, c'est bon, tu peux pas me laisser. Genre, il en avait marre de répondre à cette question. Pourquoi à chaque fois, les gens, ils me demandent d'où je viens? Pourquoi à chaque fois, ils veulent me rattacher à mes racines? Pourquoi ils veulent m'obliger à revenir à ça, quoi? Je veux pas d'attache. Je suis venue pour oublier, je suis partie en Écosse. Lâchez-moi. C'est ça ce qu'il dit quand il raconte son histoire. Et là, il disait que tous les endroits où il allait, il y avait une ashgara pratique. Ça veut dire une main providentielle, on va dire, ok. Par exemple, une fois, il traversait un fleuve comme ça, un petit lac. Et il dit qu'il était en train de se tenir à une corde comme ça, et les pieds, avec son sac à dos, il a perdu l'équilibre, il est tombé à l'eau. Mais l'eau, elle a commencé à l'entraîner, il était en train de partir et tout. Et il n'arrivait pas, il suffoquait, il essayait de sortir la tête de l'eau, il n'y arrivait pas. Et il dit qu'est-ce que je fais? Je vais mourir. Et là, il lève la tête, il dit s'il y a quelqu'un en haut, mais genre, il n'y croyait pas. Hein. Aidez-moi, je sais pas, Atsilo, Atsu. Il commence à crier et tout. Et là, il dit que genre, il y a un tronc d'arbre, il est arrivé de il sait pas où. Et bon, Hachem, il a réussi à se relever et à partir. Bon, ok, ça c'est une petite histoire sympathique. Il dit, mais après, une semaine plus tard, il y a le feu dans tout le bâtiment où je suis. Et là, tout le monde sort. Moi, le dernier réveillé, je sors en dernier. Et d'un coup, il y a un truc de bois, une porte en bois, ou je sais pas ce qu'il dit, qui descend et qui me bloque complètement l'issue. Je peux pas sortir. Et je suffoque. Et Baruch Hashem, genre, elle est retombée plus bas. Et j'ai pu passer, j'ai pu sortir. Et maintenant, il dit, j'avais pas une égratignure et même pas ça. J'avais même pas une étincelle de feu ou quelque chose. Alors que tout le monde a été touché un petit peu sur leurs vêtements. Moi, j'avais des vêtements en plus qui prennent le feu. Je sais pas quel type de matière c'était. Mais je sais pas, il a dit, normalement, j'aurais dû prendre un petit peu feu, un minimum. Il a dit, j'ai rien eu du tout. Et il a dit, bon, ok, je sais pas ce que c'est, mais bon, voilà, ok. Le feu, l'eau, il comprend pas. Bon, et lui, il continue comme ça et tout ça. Il arrive dans une auberge et il se fait pote avec tout le monde. Johnny, il appelle Johnny Boy, hi Johnny Boy, nanana, et tout, il se fait pote avec tout le monde. Et là, ils sont en train de jouer au billard et tout, nanana. Et là, il y a un mec qui rentre, haut de 2 mètres comme ça. Et il arrive comme ça et il dit c'est qui le juif? Et là, lui, il dit je sais pas c'est qui le juif, moi je ne suis pas juif, moi je ne sais pas de quoi il parle. Il regarde tout le monde, il regarde, alors c'est qui? Bon, à un moment, il dit bon, bah, je vais devoir dire que c'est moi. Hein. Il dit c'est moi. Il voit l'armoire de 2 mètres en face de lui. Et il dit toi, vous les juifs, tout ce que vous faites de mal, et nanana. Il commence à l'insulter et tout, nanana. Et lui, mais vous savez, c'est qui ce mec? Walia, lui déjà, il veut pas être juif. Il est en Écosse, il en a rien à foutre. Il est parti avec des mecs en jupe. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Et il lui dit, il a dit, je sais pas pourquoi j'ai répondu ça, mais je lui ai dit, mais dis-moi, dans la Bible, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et ben, il a dit, il y a écrit les Juifs, tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais c'est à qui Israël? C'est aux Juifs. Bon, ben voilà, il commence à lui dire, il y a écrit dans la Tanakh que c'est aux Juifs. Et après le mandat britannique, c'est les Juifs qui ont pris le pays. Après, c'est à nous. Genre, à un moment, le mec, il a compris que c'est le seul moyen de s'en sortir, c'était de dire la vérité, de tout avouer. Donc, il a appelé des coupables, il a dit, ah, c'est bon. Et
Et là, il regarde hyper mal l'homme comme ça, de 2 mètres comme ça et tout. Et il lui dit, bon, ok, d'accord. Donc du coup, tous ses potes, ils le regardent, ils disent, écoute, t'as 3 secondes, tu vas prendre toutes tes affaires, tu vas partir de l'auberge parce que là, s'il a gardé son calme, on ne sait pas comment dans 2 minutes il peut vriller. Il faut que tu partes d'ici et que tu restes pas dans cette auberge. Donc du coup, lui, il fait vite ses affaires, il prend son sac, il s'en va. Il arrive à la porte et à la porte, il y a qui? Il y a l'homme de 2 mètres en face de lui. Et il regarde, ils se regardent, les deux se regardent. Et là, si quelqu'un a la rêve. et là, il y a l'homme de 2 mètres, il lui dit, tu vas où? Et lui, il dit, non, Stam, les taillettes, genre, je vais me balader avec mon sac de 3000 kilos, je prends toutes mes affaires, mais je vais me balader avec mes affaires, mais tout va bien. Et là, l'homme, il lui dit, non, tu vas nulle part, parce que j'ai quelque chose à dire. En fait, je cherchais un homme de confiance pour tenir cette auberge. Et à chaque fois que je parlais aux autres personnes, ils me disaient, non, moi, je suis un patriote de tous les pays, j'aime tous les pays. Et ils n'avaient pas une attache particulière à leur pays. Mais toi, tu m'as prouvé que tu aimais ton pays, que tu étais un vrai patriote, que tu défendais tes idées, que tu n'avais pas peur de ça. Et ben, il lui a donné les clés, il lui a dit, maintenant, tu t'occupes de l'endroit. Et c'est comme ça qu'il est devenu directeur de l'auberge. Il s'est occupé de l'endroit. Et à un moment, il en a eu marre. Il est parti, il a dit, je veux encore plus rentrer dans la matérialité et dans pas bien, l'idolâtrie et tout ça. Et du coup, il dit, il y a 2 endroits bouddhistes. C'est-à-dire, le mec, il est vraiment allé très très loin, déjà en Écosse. Il veut aller très loin. Et il a dit, il y a 2 endroits bouddhistes en Écosse où on peut étudier un petit peu l'énergie du corps et tout ça. Je vais aller à ces endroits. Donc déjà, il arrive, il y a un homme comme ça qui il le met sur une table comme ça, il lui dit, bon, on va voir tes énergies. Donc, c'est quelque chose où tu touches pas le corps, mais avec des mouvements de main comme ça, tu peux sentir les ondes et ça fait un petit poule du corps. Genre, tu as mal à la jambe, tu fais ça, tu n'as plus mal à la jambe, ok? Ouais, hein? Je sais pas, c'est avec des petits poules énergétiques, ça s'appelle. Bon, moi j'ai vu des vidéos et tout, ça a l'air très sympa. Mais c'est genre du kiné, mais sans te toucher, sans te faire mal, et ça fait vraiment des déblocages. Et même quand je suis arrivée là-bas et que je me mets sur la table comme ça, la première question qu'il me pose, c'est pas Imani Yehudi, il commence à le toucher et tout, et là il arrive au niveau de la tête et il n'y arrive pas. Il dit, mais j'ai un problème, j'arrive pas à faire le petit poule au niveau de la tête, les soins au niveau de la tête. Il dit, mais attends, t'es juif? Je lui dis, mais Alia, mais qu'est-ce que vous me saoulez tous avec que je suis juif? Il dit, oui, je suis juif, et alors? Et il dit, non, parce que les juifs, c'est la tête, j'arrive pas à atteindre. J'arrive pas à atteindre la tête des juifs. Il a dit, je suis tombée sur un juif il y a 1 mois, et pareil, au niveau de la tête, il n'y a rien qui passe. Et après, quand il est rentré en Israël, il a demandé pourquoi. Il dit, parce que nous, on a une neshama, et la neshama, elle se situe dans la tête, que les goïs n'ont pas. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à atteindre cette zone-là. Vous vous rendez compte comment c'est fou, genre, les trucs de fou. Bref, encore une Ashgara pratique, encore la main providentielle d'Hachem, tous ces événements-là. Le mec, il a toujours pas compris que Hachem, il veut qu'au Roser Bitchouva. Il n'a pas compris. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Il sort de son petit poule et il a dit, allez, maintenant, je vais aller avec les bouddhistes. Il rentre, il y a un temple, comme ça. On lui dit, ok, on fait du yoga, on doit dire 4 mots, on ne doit pas parler le jeûne de la parole pendant 6 mois, je sais pas quoi, truc et tout. Et il y a un endroit pour rentrer. Et il voit que la porte pour entrer, elle est petite, ok? Et là, il dit, mais comment je rentre? Genre, faut que je me baisse. En fait, il fallait s'agenouiller, s'accroupir pour quand tu rentres dans la salle, tu t'agenouilles pour l'idole. Et lui, c'était un peu trop too much pour lui parce que déjà, il comprenait pas ça. Et c'est ce moment-là où il était vraiment en train de chercher la religion, il ne comprenait pas, et on lui posait des questions sur la religion juive, et il ne savait pas quoi répondre, donc il a commencé à chercher dans les manuels, et il a vu la Bible, et il a vu les machins, il a dit, je vais voir toutes les religions, comme ça il n'y a pas de problème, je repars de zéro, je vais me faire un avis sur tout, et c'est comme ça qu'il est arrivé au truc bouddhiste. Et pour rentrer dans cet endroit bouddhiste, il est rentré en arrière, genre comme ça, genre en arrière. Et du coup... il y a un homme et il se retourne comme ça et il dit mais pourquoi t'es rentré comme ça? Genre il dit non, my back, genre mon dos, j'ai mal, je peux pas, genre il faut que je rentre comme ça et tout machin. Il dit mais t'es un fou toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu rentres comme tout le monde, genre d'un sens ou d'un autre, c'est la même chose. Et en fait lui c'est parce qu'il voulait pas se prosterner devant l'idolâtrie quoi, il comprenait pas.
Et du coup, il sort de cet endroit-là, il comprend que c'est pas vraiment ce qu'il recherche, c'est pas trop pour lui, et il est encore dans cette recherche-là. Ok, c'est un processus long la teshuva. C'est un processus de chipus atzmi, de recherche de soi-même, comme je vous ai dit, de nous, avant de comprendre ce qui se passe autour. Parce que pour trouver Hachem, il faut déjà se trouver, d'accord? Pour aimer Hachem, il faut s'aimer soi-même. À chaque fois, je dis ça. Donc déjà, c'est ça. Et du coup, lui, il sort de ce temple bouddhiste. Et à un moment, ils font de la méditation comme ça. Et lui, il pense à rien, il dit rien. Et d'un coup, il a poum, un flash. Et il voit le Kotel, il voit le mur de Jérusalem. Il voit sa mère qui l'attend. Il voit, qui n'est pas religieuse, hein, elle est chiloni. Et il voit un mur qui se ferme comme ça et qu'il n'arrive pas à passer. Et il commence à crier, il fait « Ah !» Et là, tout le monde se retourne et le regarde. Il se dit « Mais allô, on est en pleine séance de méditation. Qu'est-ce qu'il y a ?» Et le mec, d'un coup, il a vu ça. Et il s'est dit, ah non, ça y est, je peux plus là. Je crois que je suis en overdose de trop de trucs. Faut que je rentre, faut que je trouve quelque chose. Et du coup, il commence à aller à la bibliothèque. Il recherche encore plus sur la religion. Il prend un livre sur la Bible. Ensuite, il prend... en fait, il cherche dans la bibliothèque. Le seul livre qu'il trouve, c'est la Bible. Ensuite, il trouve un Marzor de Rosh Hashanah. Et il tombe sur une phrase que j'ai écrite qui est vraiment magnifique. Il tombe sur une phrase du Tanakh. Je l'ai écrit en hébreu et en français. Alors, Kohamar Hashem, comme ça a dit Hashem, enfin Hashem a dit, Al tira, ki ta'avor bamaim itraani, ou benaarot lo yesh tafor, ki teler kmo esh, lo takwa leava, lo ta'avor becha. Ça veut dire, en gros, tout ce qu'il a vécu. Ouais, tout ce qu'il a vécu. C'est-à-dire, tu traverseras l'eau avec moi et tu ne seras pas emporté dans les rivières. Parce que tu marcheras avec moi, le feu ne s'éteindra pas. Et la flamme en toi ne brûlera pas. Voilà. Ça, après, si c'est pas une ashgara pratique, là, il a compris, il a fermé le livre, il a dit, allez, je prends mes valises, je rentre. Il a mis 1 mois à trouver un billet. Il monte dans l'avion, il voit des Israéliens, il les embrasse, il est comme un fou et tout. Ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais chercher, c'est Hachem. Parce que, Makom, chez Achin Amour, il faut savoir que l'endroit, Astara, chez Betor Astara, vraiment, l'endroit le plus caché, c'est là-bas qu'il a Hachem. Sham Hachem Nimsa. Hein, c'est comme la chanson Ve'afilu Be'astara, chez Bekol Astara. Gam Sham Hachem Nimsa. Voilà, c'est fou, hein. Mais le mec, il a trouvé Hachem à l'endroit le plus fou du monde. Et du coup, il rentre. Et sa mère, elle le voit. Oh, t'es rentré, c'est trop bien. Et tu sais, t'es rentré à quel moment? Il lui dit non, pas du tout. Il dit, ce soir, c'est Erev Rosh Hashanah. Et c'était un truc de fou. Et il dit, ouais, en plus, on a un minag dans la famille, on mange la pomme trempée dans le miel. Parce qu'eux, ils font que ça. Et en plus, lui, le livre qu'il avait tiré là-bas avec le Tanakh, c'était le livre du Marzor de Rosh Hashanah. C'est ça qui était fou. Et il lit cette phrase et tout. Et là, il arrive, il a dit, allez, je vais aller à la synagogue. Il va à la synagogue, il voit que les gens, ils font comme ça. Alors, il fait comme ça. Et pour montrer qu'il fait plus que les gens, il fait comme ça. Genre, bien. Pour montrer qu'il a compris. Le mec, il voit son livre, il fait, t'es au Birkat Amazon. Il dit, c'est pas grave. Allez, et tout. Il fait comme ça et tout, machin. Et au Hachem, après, il dit à sa mère, ça y est, je rentre à Yeshiva. Et aujourd'hui, il est Breslev. Il a des grandes périodes comme ça. Et c'est le Rav Yonatan Galad. Voilà, c'est le Rav Yonatan Galad. Et quand il raconte son histoire, il est hyper matri comme ça, il est hyper marrant. Et il raconte vraiment dans les détails. C'est vraiment 30 minutes où, genre, Moupnat, c'est comme ça qu'on dit, hypnotisé. Mamash Kacha. Menoupnat. Meupnat. Alors là, t'es transporté. Et toutes les histoires de Sipurishi, de histoires personnelles dans Ida Brut, voilà, c'est un mec qui prend le micro, il raconte son histoire. Et c'est que des trucs comme ça de fou, hein. Par exemple, le Rav Shalom Harouche aussi. C'est sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Mais il y a plein d'autres, c'est sorti dans des livres, tout ça. Par exemple, ouais, le Rav Wenger, quand il raconte, je vais raconter un petit peu le Rav Wenger, mais c'est un truc de fou. Et le Rav Snir Goeta, que tout le monde entend tous ses cours, lui, c'était un Sarkan Kadouregel, c'était un footballeur de Natania, après il montait à Haïfa, bref, un truc de fou. Mais comme quoi, qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire de ce mec, déjà, avec cette phrase qui est magnifique? Ah oui, et le pire, c'est quand il arrive à la yeshiva, et là, vous allez kiffer la fin. si je vous ai pas, jusqu'à ce moment-là, séduite et conquise par cette histoire, c'est que quand il est rentré à la yeshiva, il y avait la mezouza, il envoie sa mezouza, et juste en bas, il y a écrit tfila, genre prière pour la tzlacha, pour la réussite.
Et il y a écrit la phrase Atira, Kitavor, Bamaim ou Baesh, la phrase il a embrassé la mezouza, il a dit je pars plus, genre c'est bon. Donc voilà, ça c'était l'histoire du Rav Yonatan Galad, vraiment magnifique. Et cette histoire qui prend vraiment genre toute la place dans ce récit-là, je vais m'appuyer un petit peu pour donner des petites clés de la Teshuvah, mais juste pour vous dire c'est quoi Maïa Teshuvah. La Teshuvah déjà, c'est une reconnexion, ok? Parce que Teshuvah, c'est pas se connecter, c'est se reconnecter. Moi je dis, je donne à chaque fois mes mots. C'est une reconnexion, c'est se reconnecter avec soi-même, comme on l'a vu dans cette histoire, et se reconnecter avec Hachem, ok? Et se rappeler que tu n'es pas seul, parce que lui, on le voit bien que dans tout son derrière, il y avait Akadosh Baruch Hu. Et chez Yesh Mishou Mia la Kol, qu'il y a quelqu'un de plus haut que toi. Parce que si tu penses que tu es tout seul dans tout ce que tu fais, tu n'y arriveras jamais. Tu n'auras jamais de Hatzlacha. Parce que la Hatzlacha, la réussite, s'il n'y a pas de He, ça fait Lachatz. Lachatz, c'est quoi? C'est la dépression. Tu es en dépression si tu n'as pas le He d'Hachem. Si tu n'as pas le Hachem, tu n'as pas de Hatzlacha. Vous avez compris? Lachatz, Hatzlacha, He, sympathique. Voilà. Et moi, j'ai dit que la Teshuvah, c'est comme se rappeler que tu as un mari, pitom, ou que tu as une femme. Ça veut dire que tu te déconnectes, et puis un jour, tu dis « Ah, mais c'est vrai, j'ai mon mari. » Donc, tu recommences à discuter avec lui et tu le reparles. Ça, c'est une teshuva. On dit que l'homme, un des premiers cours que j'avais fait, je me rappelle, c'était à Kippour, enfin, juste après Kippour. J'avais parlé à la teshuva, j'ai dit que tous les jours, on fait teshuva. C'est-à-dire que tous les jours, vraiment, on doit se dire que je dois faire mieux qu'hier. C'est pas juste, c'est quand la dernière fois que tu as fait teshuva, il y a 20 ans. Ok, comme lui dans son cas. Non, tu dis c'était hier soir. Parce qu'on a dit qu'hier c'était pourri, vous avez compris. Mais en vrai, demain quand on te posera la question, tu dis bah c'était hier. Et à chaque fois tu dis c'était hier la dernière fois que j'ai fait teshuva. La teshuva c'est constant. Parce qu'à chaque fois je vous rappelle qu'on a 24 heures dans une journée. Elle sera jamais la même que demain et qu'hier. Donc on est juste là pour refaire la même chose tous les jours, mais en mieux. Ok? Je dis ça à moi en première parce que je suis pas convaincue de ce que je dis. Mais là je suis convaincue. Là, il y a une ishtadlout, il y a un vrai travail à faire. Et c'est aussi, la teshuva, c'est la faculté de s'émouvoir à nouveau. Ça veut dire, pitom yashit la avout. C'est-à-dire, comme un enfant qui découvre c'est quoi sa paracha, ok? Et ben nous c'est pareil, on découvre, on redécouvre Hachem en fait. C'est ça en fait. C'est comme dans le couple aussi, on doit redécouvrir son mari. Tout, à chaque fois c'est ça en fait. C'est une reconnexion, c'est se rappeler que Yesh Mishou Mialakol, ça dépend du cœur, la teshuva. La teshuva, la vraie teshuva, avant que ça vienne du sechel, elle vient du cœur. C'est le ratson de l'homme, c'est la volonté de l'homme. Pourquoi la volonté? Parce qu'il faut beaucoup de force pour se dire, vas-y, j'y vais. Parce que sinon, tu n'y vas pas. Personne n'y va. C'est trop dur la teshuva. Si 2 secondes, on se met à la place d'un choser bitchouva, mais il est complètement paumé en fait. Il sait pas, il n'a pas de repère. C'est se remettre à niveau, c'est très compliqué. Et c'est aussi savoir qu'on a une chance. Vraiment, isdamnout vemazal, de savoir qu'on est juif. Genre, im yehudi aya yodea mazel liot yehudi, ou aya sa mère veroken. Si un juif, il savait c'était quoi être juif vraiment, il danserait et chanterait toute la journée. Ok? On dit que l'homme, chayav lirkod chetisha beyom. Ok? L'homme, il doit danser 30 minutes par jour. C'est vrai. C'est-à-dire, vous rigolez, mais je vous promets que c'est vrai, l'homme doit danser 30 minutes par jour. Et je vous dis ça parce que mardi soir, j'étais à la Arcada. Donc Arcada, c'est genre Rikoudim, c'est des danses. Et c'est mes copines, elles m'ont emmené là-bas, mais Wally, il faut que je vous raconte. C'était, elles m'emmènent comme ça, le soir comme ça. Et c'était un endroit, déjà tu descends, ok, il n'y a que des femmes. Tu descends en sous-sol, mais très très bas, genre déjà t'as chaud, tu vois. Déjà t'es pas bien. Un sous-sol, et là, un hall énorme, genre une salle de mariage. 1000 femmes. Genre, il n'y avait pas 1 mètre carré qui était mes bousses-bases, qui était en trop. Vraiment, il y avait, si vous voyez les vidéos, après je vais vous montrer, mais on était genre 2000, j'arrivais plus à respirer. Et elles étaient là, et elles dansaient, mais il faisait chaud, et il y avait la sueur et tout, mais elles étaient là, elles dansaient et tout. Et je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un cours où j'avais parlé que j'étais un vendredi soir dans une synagogue à Nachlaot, à Jérusalem, et là-bas, les femmes, elles dansaient, que la Mechitza, elle allait sauter. Non, mais c'était rien à côté de ce que j'ai vu mardi soir, en fait. Donc, Mechila, je suis désolée pour ceux qui ont suivi les Prakim Kodmim, les chapitres d'avant, où je disais qu'ils dansaient comme des folles le vendredi soir et que pour moi, le vrai service d'Hachem, c'est pas ouvrir un livre
une colle à kavod et être des prieuses d'Hachem, c'est être des danseurs d'Hachem. C'est quand Hachem et toi, vous êtes en connexion et tu ressors en eau complètement. C'est ça. Et elle, mais ces filles-là, je me dis, mais je suis tellement nulle à côté, genre Bémet, Ergashti, Mamash Ktana. Je me suis sentie petite. Ça, tu fais un travail d'humilité en 2 secondes. Tu vois ces filles-là, elles viennent de la Midrasha Midrashat Achova, dans Rova Yehudit, dans la vieille ville. C'est un ulpan pour filles, quoi, un séminaire pour jeunes filles. Et mes copines, elles étaient là-bas, donc comme ça, on a été. Et elles dansaient Hachem et elles chantaient des chansons que je connaissais même pas. Et tout le monde m'a dit, mais tu connais pas ces chansons? Et j'avais honte de pas connaître ces chansons. Et elles chantaient des chansons où elles parlaient d'Hachem. Et c'était des trucs de fou. Genre, j'ai noté toutes les chansons. Après, j'ai fait Shazam, ça marchait pas. Parce que c'était un groupe de musique de femmes. Ok? Et elles étaient avec de la batterie, une femme à la batterie avec le Kissou Roche. Oh, franchement, j'ai envie de tous vous prendre un quart et qu'on y aille et qu'on fasse un kiff comme ça. Mais c'était un truc de fou. Elle disait, ouais, Hachem, Ani ohev otra. C'était trop beau. Et donc voilà, cette atmosphère-là de, ah là là, je me suis dit, Hachem, Kodem Kol, Timsa, Zivug, l'école à Nashim Shekan. Genre, trouve un matzal pour toutes ces filles qui étaient là parce qu'elles, c'est toutes des bnot Israël. Mais vous savez, c'est quoi? Non, c'est que entre femmes, sniout, dans des chansons kadosh. Mais tu ressors de là, t'étais à Ouman, là. Pour moi, à ce niveau-là, j'étais à Ouman. C'est-à-dire, tu ressors Béorot. T'es genre, tu ressors, c'est le plus beau pourim, genre vraiment. Et bon, même si mes copines elles vont dire, pourtant, t'étais pas convaincue quand t'es arrivée là-bas, parce que vraiment, c'était too much pour moi, genre trop de monde. Mais elles enlevaient les chaussures. Tu disais, elle est où la mariée? Elle va débarquer. Mais en fait, on était toutes des mariées, là. Vraiment, on était toutes, on dansait notre mazal, on dansait, genre, je sais pas, c'est ça, être un danseur d'Hachem et pas un prieur d'Hachem. C'est ça la tchouva. Demain, tu veux faire tchouva, t'es déjà religieuse? Ouais, moi, je suis pas comme le Rav Yoni, Johnny Boy. Non, je suis pas comme lui. Moi, j'ai déjà fait tout ça. Pas du tout. Toi, maintenant, on te dit tchouva, Arshav, tu danses Hachem une demi-heure. C'est toi. Même moi, tous les jours, je dois faire tchouva. Dans Avodat Amidot, travailler ses midot. L'homme, tous les jours qui est au Kolalman, il doit faire tchouva tous les jours. C'est pas parce qu'il étudie la Torah tous les jours que ça y est, il a fait tchouva. Non, tous les matins, il a l'obligation de faire 15 minutes de moussar. C'est quoi le moussar? C'est le travail du caractère et des midot. Voilà, il doit apprendre une mida, l'humilité. Aujourd'hui, j'apprends l'humilité. Voilà, et demain, j'apprends une autre mida. Voilà, c'est s'apprivoiser soi-même. C'est s'aimer soi-même avant d'aimer Hachem. Voilà, c'est se faire confiance avant de faire confiance aux autres. C'est pareil. Et donc, voilà, ça, c'est la tchouva, la reconnexion et tout ça. Maintenant, la tchouva, c'est aussi pour certains une avraka, ok? C'est aussi un éclair où ça tombe comme un boom, et là, tu te rends compte que pitom, t'es juif, et que voilà. Ou sinon, malheureusement, après quelque chose de tragique, là, t'as envie de revenir à la tchouva. Nous, on n'attend pas ça, parce qu'on a dit que la tchouva, c'est tous les jours barour. C'est la tril michadash, c'est recommencer. Et ça, c'est ce qui est le plus beau dans la tchouva, c'est cette part de spontanéité, de vérité, de émettre et de page toute, de simplicité. La simplicité, Zaïkar Advarim. Il y a des raves comme ça, tu vois leur lumière parce qu'ils sont dans la simplicité, ils sont simples dans leur façon de vivre. Le Rav Kavnieski, en plus c'était Saïdoula, donc c'était un homme simple, tu voyais où il vivait. Cette simplicité, c'est la tchouva. Ça se cache dans toutes les petites choses. La tchouva, c'est pas un mot vulgaire qu'on emploie pour une personne qui, du jour au lendemain, il passe de rien à tout, ok? Et qu'il a tout trouvé, au Hachem. Non, la tchouva, c'est toi qui danses. La tchouva, c'est ta spontanéité, c'est ta page tout, c'est ta simplicité, c'est tout ça. Et aussi, quand les gens ils reviennent betchouva, alors ils étudient enfin c'est quoi la halacha. Et la halacha, ça vient du mot halicha. Et halicha, c'est quoi? C'est marcher. Voilà, tu apprends à marcher avec Hachem. Voilà, c'est ça la tchouva, c'est ça qui est beau. Et voilà, après, bon, il y a tout ce qui est les taken, tikkun. Ça veut dire que forcément, comment on fait tchouva? Voilà, si les gens, et à chaque fois, ils vont voir le Rav Shalom Harouche, Mazé tchouva, Echosin tchouva. Il dit, déjà, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de livre, quoi. On a dit, ça vient du cœur. Donc, si tu veux faire tchouva, il dit, c'est calme, c'est facile, c'est à la portée de tous. Lui, il te dit vraiment, c'est mamash calme. Yefchar leavin kama Hachem ohevotra. Ça, c'est sa réponse. Il a dit, toi, tu ne peux pas comprendre à quel point Hachem, il t'aime. C'est-à-dire que malgré toutes les bêtises que tu vas faire dans ta vie, à chaque fois, Hachem, il va te dire, c'est pas grave, il y a la tchouva, moi je vais te pardonner. Comme une mère, elle pardonne à ses enfants quand ils font des choses graves, et ben toi aussi tu vas pardonner. Voilà, parce que le pardon, c'est aïka chez la tchouva. C'est la base de la tchouva, c'est déjà pardon, ok? C'est déjà demander pardon pour les erreurs.
Parce que la tchouva, ça part d'un passé. Il y a un passé, ok? Mais pour aller vers le futur et pour, Baruch Hashem, ouvrir toutes les portes, tu peux pas, c'est impossible de faire une tchouva si tu dis, ok, demain, ça y est, je commence à être hyper religieux et tout. Non, déjà, il faut faire un travail de demander pardon, de regretter ses fautes. Il faut regretter ses fautes, il faut regretter son passé. Pour que Hachem, il te pardonne, alors il faut demander pardon. C'est comme quand tu vas en justice au Erdine et tout ça et que... je sais pas, genre il y a eu un problème avec une voiture et tout ça. Ici en Israël, c'est très courant d'aller à la justice quand il y a un problème, quand il y a un accident de voiture. Et ben toi, tu es coupable, tu dis pardon, j'ai fauté, ok, chatati lefanecha, on dit à Kippour, ok, mais nous c'est pourri, on pouvait dire ça hier aussi. Voilà, ils ont fait tchouva aussi dans la Megillat Esther. Hein, on a dit dans la Megillah, ils ont mis des sacs de poubelles sur eux, comme ça, ils ont mis de la cendre, hein, Efer, Vesak, et ils ont fait tchouva. C'est ça en fait. Hachem, il nous dit dans la Megillah, le grand nocé, ok, le grand sujet de la Megillah, c'est tchouva. C'est maman, genre, en fait, le nez qui s'est passé, c'est juste parce que les Juifs, ils ont compris que, oh, il va se passer quelque chose. Ve ipilpur ou agwa, on a dit. Et donc, vena forhu, tout a changé. Pourquoi? Grâce à la tchouva. Grâce à la tchouva mamash. Dans la paracha Kitissa aussi, on va voir qu'il y a dans la tchouva. Parce qu'après la faute du veau d'or, il y a une tchouva. Et c'est pile au moment où ils sont le plus en bas, où ils sont vraiment tout en bas et tout, que là, Hachem, il leur dit non, vous pouvez que remonter. Parce que c'est ce qu'on fait. Et aussi, les Breslev, il dit, même toi, tu penses quand tu as touché le fond du fond, genre, quand tu touches le fond, à un moment, il y a le sol, tu es obligé de remonter. Donc, forcément, tu vas remonter. Donc, ne perds pas espoir. En yehush baolam klal, ça, c'est la base. Il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Tu es tombé une fois, tu retombes demain, c'est pas grave, tu te relèves. Hachem, aujourd'hui, j'ai pas réussi, demain, je vais réessayer. Et tu réessayes, parce que rien n'est jamais acquis. À chaque fois, je répète, ton éducation avec tes enfants n'est pas acquise. Tous les jours, tu dois recommencer à éduquer tes enfants. Ton couple n'est pas acquis. Tous les jours, tu dois recommencer avec ton couple. Rien n'est acquis, ta parnassa n'est pas acquise, ton travail n'est pas acquis. Hachem, tous les jours, il te dit, voilà, je te donne 24 heures, fais ce que tu veux, mais utilise-les bien. Fais quelque chose de fou avec, mais vraiment fou. Sortez de votre zone de confort. Donc voilà, c'est ça. Et donc déjà, demandez pardon. Ensuite, comment on peut faire tchouva? Déjà, il faut se trouver un rave, un référent, un tuteur. Comme une plante, elle pousse à l'aide d'un bâton. Et bien là, pareil, tu veux monter droit, tu as besoin d'avoir un tuteur, un bâton et un rave référent. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me posent des questions, ils me collent à cabane. Moi, je ne sais pas leur répondre, j'en ai aucune idée. Donc, il faut toujours avoir un rave. Ça, c'est la base. Ensuite, bien sûr, aller à la synagogue, faire partie d'une communauté, écouter des cours de Torah parce que c'est des chizukim, atsumim. Ça permet à ta neshama d'entendre des sujets en freestyle sympathiques, tu vois. Et avodat amidot, on a dit travailler son caractère. La teshuva, c'est vraiment tous les jours. Pour que tu aies un futur, il faut que tu travailles ta base, ok? C'est comme un architecte, il a des plans, et ben il a besoin de travailler sa base, quoi. Attendez, et après, pour terminer, j'ai pensé à une super métaphore pour parler de la tchouva, et c'est la tchouva comme maison. Et pourquoi je dis ça? Parce que une personne qui ou choser bitchouva, et ben les chouva baïta, c'est comme la chanson de Ishaï Ribo, hein, chouva baïta que tout le monde connaît. Il cherche sa maison, il cherche un nouveau foyer en fait. Et quand on est perdu, malheureusement, on ne sait pas où aller. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Et un baal tchouva, il n'a pas de lieu. Et donc à Kippour, au moment où on fait la teshuva et on est lavé de tous nos péchés au mois des Louls, regardez comment c'est beau. Hachem, il nous dit, eh ben voilà, je vais vous donner une maison. La maison, c'est quoi la fête d'après? C'est Sukkot. Et donc, il nous donne une maison remplie de Rouhaniout. Et Hachem, il te construit une maison. C'est une maison qui est précaire, mais qui a des valeurs fortes. Une maison qui est précaire, mamash, mais des valeurs très très fortes. C'est ça qui est important. Et contrairement à une maison qui est dure sans valeur, ok? Nous, on a fait un cours, on a dit que la maison, c'est notre bête amigdash, nachon. Eh ben, la maison, c'est vraiment notre bête amigdash. Mais là, il te dit, ok, Kippour, tu as été lavé de tes péchés, je vais te faire rentrer dans la souka et là-bas, je vais t'inculquer toute ta teshuva, toutes tes vraies valeurs, que pendant un mois, le mois des loups, tu as fait ce vrai travail-là. Et ben là, tu vas faire pareil. Et donc, ça, c'est le machin entre Kippour et Sukkot. Et il y a une super phrase qui dit, Ani natati laem makom veshachanti betocham. C'est-à-dire, je leur ai donné un endroit, c'est ça ce qu'on dit à Sukkot, je leur ai donné un lieu pour résider et j'ai résidé en eux, veshachanti betocham. Et donc, la teshuva, c'est vraiment une maison, mais qui est en construction. Parce que la chouve, ça vient aussi du mila ishuv. Ishuv, c'est quoi? C'est un petit ishuv, c'est un endroit qui est construit comme ça. Et j'ai adoré cette métaphore-là.
Mais parce que les personnes qui traversent un désert, ok, tu vas pas dans un désert pour aller dans un autre désert. On est d'accord. Tu vas dans un désert pour aller dans une ville. Tu recherches une ville. Donc, tu as besoin, toi, de te poser. Ça veut dire laquelle, digérer tout ce que tu viens d'apprendre et trouver un endroit où résider. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire, bien sûr, sur la teshuva. C'est dur de faire genre un petit cours là-dessus. Franchement, juste pour terminer, j'ai une copine à moi qui, au Hachem, genre au mois d'Elul, elle avait fait une teshuva, ça veut dire elle se levait, elle n'était pas du tout religieuse, mais elle faisait rien, ni Shabbat, ni rien. Et du jour au lendemain, elle a dit ça y est, je veux être religieuse. Et elle se levait à 6h du matin, prier au net. C'est-à-dire que ces Neshamot-là que Hachem il appelle, ils ont besoin un moment de se rapprocher d'Hachem et de se réveiller hyper tôt à 6h du matin pour prier au net, parce que je lui ai dit que c'est le moment où on fait la prière et tout. Et que le Hachem il peut recevoir les prières. Donc voilà. Je voulais vous dire Bezrat Hachem chez Niske Kulanu Larzor Betchouva Shlema, et qu'on est toutes vraiment le grand srout et le mérite de retourner les tchouva Shlema mamash. J'ai traduit pour ceux qui n'avaient pas compris. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc Toda Rabba Lachem, Toda Rabba. Voilà.